2017, le Paris Saint-Germain pense enfin toucher son rêve européen. En huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG affronte le FC Barcelone. Au Parc des Princes, Paris réalise l'un des plus grands matchs de son histoire et s'impose 4-0 grâce à un doublé d'Angel Di Maria, un but de Julian Draxler et un autre d'Edinson Cavani. Mais au retour, au Camp Nou, le cauchemar commence. Barcelone l'emporte 6-1 grâce à Luis Suarez, un but contre son camp de Layvin Kurzawa, un pénalty de Lionel Messi, un doublé de Neymar et un but de Sergi Roberto dans les dernières secondes. Malgré le but d'Edinson Cavani, le PSG est éliminé. C'est la célèbre remontada. Quelques mois plus tard, Paris recrute Neymar et Kylian Mbappé. Les ambitions sont immenses. En 2018, le PSG affronte le Real Madrid en huitième de finale. Au match aller, Paris s'incline 3-1 malgré un but d'Adrien Rabiot. Au retour, le Real s'impose encore 2-1 malgré une réalisation d'Edinson Cavani. Le rêve européen s'arrête une nouvelle fois. En 2019, le PSG croit enfin avoir franchi un cap. Les Parisiens battent Manchester United 2-0 à Old Trafford grâce à Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Mais au retour, Manchester United crée l'exploit et gagne 3-1 au Parc des Princes. Le PSG est encore éliminé. Puis arrive 2020. En huitième de finale, le PSG perd 2-1 contre Dortmund à l'aller. Au retour, Paris s'impose 2-0 grâce à Neymar et Juan Bernat. En quart de finale, face à l'Atalanta, le PSG est mené jusqu'aux dernières minutes avant les buts de Marquinhos et Choupo-Moting pour une victoire. 2-1. En demi-finale, Paris domine Leipzig 3-0 grâce à Marquinhos, Ángel Di Maria et Juan Bernat. Pour la première fois de son histoire, le PSG atteint la finale de la Ligue des Champions. Mais face au Bayern Munich, Kingsley Coman marque l'unique but de la rencontre. Défaite 1-0, Paris échoue aux portes du paradis. En 2021, le PSG retrouve le FC Barcelone. Au Camp Nou, Kylian Mbappé inscrit un triplé et Paris s'impose 4-1 au retour. Les deux équipes se quittent sur un match nul 1 partout. Le PSG est qualifié. En quart de finale, Paris bat le Bayern Munich 3-2 à l'aller grâce à Mbappé et Marquinhos. Malgré une défaite 1-0 au retour, le PSG se qualifie grâce au but à l'extérieur. Mais en demi-finale, Manchester City s'impose 2-1 au Parc des Princes puis 2-0 au retour. Encore une désillusion pour les Parisiens. L'été suivant, Lionel Messi rejoint le Paris Saint-Germain. Avec Neymar, Mbappé et Messi, le PSG possède l'une des attaques les plus célèbres de l'histoire du football. En 2022, Paris affronte le Real Madrid en huitième de finale. Le PSG gagne 1-0 à l'aller grâce à Kylian Mbappé. Au retour, Mbappé ouvre encore le score. Mais Karim Benzema inscrit un triplé et le Real Madrid gagne 3-1. Paris est éliminé. En 2023, le Bayern Munich se dresse encore sur la route parisienne. Défaite 1-0 à l'aller au Parc des Princes. Puis défaite 2-0 en Allemagne. Le PSG quitte une nouvelle fois la compétition. Peu à peu, le club change de philosophie. Les stars quittent. Paris et Luis Enrique lancent un nouveau projet basé sur le collectif. En 2024, le PSG atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Face au Borussia Dortmund. Paris s'incline 1-0 à l'aller puis 1-0 au retour. Le rêve européen s'envole encore. Mais cette défaite marque le début d'une nouvelle ère. Puis arrive la saison 2024-2025. Match après match, le PSG impressionne toute l'Europe et atteint une nouvelle finale de Ligue des Champions. Le 31 mai 2025, à Munich, le PSG affronte l'Inter Milan. Cette fois, l'histoire est différente. Achraf Hakimi ouvre le score. Désiré Doué inscrit un doublé. Kvaratskhelia marque à son tour avant que Seny Mayulu ne conclue le festival. Victoire 5-0. Après tant d'années d'attente, le Paris Saint-Germain devient enfin champion d'Europe. 8 ans après la remontada, Paris atteint enfin le sommet du football européen. Mais quelques semaines plus tard, le PSG dispute la Coupe du Monde des clubs. Après un superbe parcours, les Parisiens atteignent la finale face à Chelsea. Le 13 juillet 2025, le PSG rêve d'un nouveau sacre mondial. Mais Chelsea réalise un match parfait. Cole Palmer inscrit un doublé avant que João Pedro ne marque le troisième but. Défaite 3-0. Paris manque le titre mondial. La défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs ne brise pas le PSG. Au contraire. En Ligue des Champions 2025-2026, Paris se lance dans une nouvelle aventure européenne avec un seul objectif, défendre son titre. En février, le PSG affronte Monaco. Après une victoire 3-2 à l'aller et un match nul 2 partout au retour, les Parisiens se qualifient pour le tour suivant. En mars, c'est Chelsea qui se présente face aux champions d'Europe. Cette fois, Paris prend sa revanche sur la finale de la Coupe du Monde des clubs.
Le PSG s'impose 5-2 à l'aller puis 3-0 au retour. Une démonstration de force. En quart de finale, les Parisiens affrontent Liverpool. Solides et disciplinés, ils remportent le match aller 2-0 avant de s'imposer à nouveau 2-0 au retour. Paris poursuit sa route vers les sommets. Puis vient la demi-finale contre le Bayern Munich. Dans une double confrontation spectaculaire, le PSG gagne 5-4 à l'aller. Au retour, les deux équipes se neutralisent sur le score de 1-1. Paris décroche alors sa deuxième finale consécutive de Ligue des Champions. 0. Le 30 mai 2026, à Budapest, le PSG retrouve Arsenal en finale. Le match commence mal pour les Parisiens, puisque Kai Havertz ouvre le score dès la 6e minute pour les Anglais. Mais en seconde période, Ousmane Dembélé égalise et relance complètement la rencontre. Après 120 minutes de combat, les deux équipes sont toujours à égalité, un but partout. La finale se joue alors au tir au but. Dans une séance irrespirable. Les Parisiens gardent leur sang-froid et s'imposent 4 tirs au but à 3. Le Paris Saint-Germain remporte ainsi sa deuxième Ligue des Champions consécutive et devient le premier club français de l'histoire à soulever le trophée à 2 reprises. 8 ans après la remontada, le PSG est définitivement entré dans la légende du football européen.